Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 8 mai pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'ai mis la bougie. J'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, c'est le pont. Profitez, hein. Écoutez, en tout cas, on va attaquer. On va voir un peu quel est le message que l'on souhaite nous faire passer. Il y a du retard là. Il y a des choses qui sont retardées par la source, par le plan divin. Ok, ça arrive vite, ça arrive fort. Je vais me concentrer. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire numéro 4, n'hésitez pas, il est disponible. Si vous voulez le lot avec l'Ocean View, il faut patienter un petit peu. D'accord? Et pour les personnes qui changeraient la vie, il n'y a pas de souci, mais prévenez-moi par mail. Vous voyez? Pas besoin de vous justifier. Parce que moi, je ne vais pas courir après les personnes. Et vous savez, il y a des délais de paiement parce qu'après, ça sanctionne les autres. Allez, on est parti. Les flammes. Oh, on est sur un plan divin là. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive fort, ça arrive, ça arrive. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Nous, c'est un temps, mais pourri. Voilà, je vous le dis. On n'a pas de luminosité, qu'un ciel gris, que de la pluie, c'est une horreur. Alors, ici, les flammes, le conflit, le déséquilibre, l'entêtement. J'ai une personne qui est entêtée, qui s'entête dans ce qu'elle veut, qui ne veut pas écouter, j'ai envie de dire bon sang, qui ne veut pas écouter son âme. Voilà. Et qui est sur un chemin de vie sacré. Bon, ok, on parle d'une féminine. Ouais, j'ai une personne qui résiste là, qui veut absolument bouger, qui veut absolument faire des choses, qui s'entête dans des actions. Il y a cette idée de confrontation, vous voyez, j'avais le plan divin, la source, le retard. Il y a cette idée de... Ouais, de... C'est dingue. Si vous préférez, j'ai une personne qui est entêtée, qui s'obstine, qui n'accepte pas ce qui lui arrive. Et on me dit, vous voyez, qu'il est dans la confrontation avec la source. Voilà. Qui se rebelle, qui veut pas. C'est comme si quelqu'un se refusait à son chemin de vie, quoi. C'est assez lourd. Bon, on va voir. Et j'ai la faim. Ah, l'éveil. Ça va s'arrêter. Ces comportements ici de confrontation à la source vont s'arrêter. Elle va pas avoir le choix. Donc on me dit que ça va prendre fin et elle rentre dans une phase d'éveil, d'acceptation. Ok. Je sais pas à qui ça parlera, c'est assez lourd. J'ai le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un qui ne veut, on me dit, veut pas voir, ne veut pas comprendre. C'est ce qu'on me dit. Une personne qui ne veut pas comprendre et qui s'obstine dans une situation. Et là, on lui dit que pourtant, les choses vont bien avancer, il va bien y avoir un nouveau départ, peut-être même un déménagement, un nouveau départ, peut-être qu'une personne s'obstine à rester dans un lieu de vie ou dans une situation de vie qui lui crée des conflits, vous voyez, qui ne lui correspond pas. Et on lui dit que tout ça, ça va s'arrêter parce que c'est comme si d'un seul coup, elle allait avoir des révélations et comprendre que ce n'est pas le... Sans parler de chemin, mais que ce n'est pas ce qui lui correspond et ce qui résonne à ce qu'elle est. Alors quand je dis elle, ça peut être il, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous et n'adaptez pas les guidances à votre vie. Adaptez... Il n'y a pas d'adaptation à faire, j'ai envie de dire. Là, ça résonne ou ça résonne pas. Faut pas essayer voilà, de moduler la situation à votre vie. Vous voyez, on nous parle bien ici de nouveautés, de nouveaux départs avec l'enfant, de guérison. Ok,
J'ai des personnes qui sortent d'un cycle qui a été long et compliqué, là. Dis donc. Des personnes qui ont dû beaucoup se battre, qui ont constamment été dans l'action, qui ont dû tout le temps, vous voyez, il y a cette idée que rien n'arrive par hasard et que vous avez toujours fait preuve de détermination, mais ça a pu en même temps se retourner contre vous. On parle de beaucoup de conflits, de beaucoup de déséquilibres, d'entêtements, d'avoir persévéré dans des situations qui ne vous correspondaient pas. Et là, on comprend. Et pour moi, avec l'enfant, c'est un cycle. On me dit nouveau cycle. On part vers un nouveau cycle dans lequel vous allez pouvoir vous reposer, dans lequel ça va être beaucoup moins compliqué. Mais moi, ce que je ressens sur ce tirage, c'est qu'on me dit que les situations se sont produites de telle sorte parce que vous étiez peut-être aussi un peu obstiné et têtu, voire entêté, et que même si l'on vous montrait que ça n'allait pas, vous perduriez dedans. Vous voyez, il y a cette notion d'obstination, mais là, dans le sens où vous ne lâchiez rien, quand bien même ça vous crée des déséquilibres. Ouais, on me dit résister. Vous avez résisté, vous faisiez de la résistance. Donc même quand la source ralentissait certains de ces projets ou ces situations, pour certainement, vous voyez, j'ai le retard et la source, pour certainement vous montrer que non, c'est pas par là qu'il faut aller, arrête d'insister, lâche prise, c'est pas ici, ça ira autre part, et bien vous résistiez en fait. Vous ne lâchiez pas. Une tête dure. Et c'est comme si vous alliez enfin comprendre que si les choses ne se font pas de manière fluide et que c'est éternellement des conflits et un combat, eh ben, il vaut mieux se détourner, vous voyez, de ces situations plutôt que d'être une tête brûlée. On me dit, voilà, une tête brûlée et de persister dedans. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre là. Que quand ça ne va pas, il vaut mieux tout laisser tomber et arrêter de bousculer et de vouloir absolument aboutir. Lâcher prise. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Accepter ce qui se passe. Ça n'aboutit pas, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas fait pour vous. Ok. Bon. Pouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc pour moi, ça y est, cette personne, cette énergie comprend. Et à partir du moment où il va y avoir cette acceptation des choses, de dire voilà, si ça ne se fait pas, si je n'arrive pas à vendre ma voiture, si je n'arrive pas à vendre mon appartement, si je n'arrive pas à avoir ce poste, si je n'arrive pas à éclaircir une situation ou avoir l'homme que j'aime, ben c'est tout simplement parce que ce n'est pas fait pour vous. Et le fait que vous acceptiez que ce n'est pas fait pour vous va vous permettre vraiment d'évoluer sur un nouveau cycle dans lequel vous allez pouvoir être apaisé, dans lequel on aura des énergies de guérison et dans lequel on retrouvera une stabilité. D'accord ? Alors vous savez, moi ce qui me fait rire, c'est que je coupe toujours mon portable et la seule et unique fois où je le coupe pas, comme à chaque fois que je le coupe pas, il sonne. C'est un truc de fou. Bon, allez, on va voir un petit peu. Okay, vous voyez, j'ai la gloire, la réussite. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'avais l'homme derrière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, trahison, manipulation. Vous voyez? Donc, vous restiez soit dans des situations qui ne vous correspondaient pas, et dans ce cas-là, on nous parle de trahison à soi-même, soit vous restiez dans des situations où vous étiez entouré de personnes manipulatrices, manque d'honnêteté, on me dit, des situations malsaines, vous voyez, gangrénées. Ok. J'ai la santé, ça a pu impacter aussi votre santé. Alors, pourquoi la trahison et la manipulation? Donc ça peut être aussi bien dans les relations amoureuses que... Bon, toujours cette idée de se trahir par rapport à ce que l'on désire. Donc là, on parle de personnes qui n'arrivent vraiment pas à s'écouter, à savoir ce qu'elles aiment, ce qui les inspire, d'accord? Et regardez, il y a toujours cette notion, mais mon Dieu, acceptez. Acceptez les choses, arrêtez de vous trahir. Arrêtez de rester dans des situations qui ne sont pas à votre image. Alors les guides me font un peu rire parce que des fois, quand même, on n'a pas le choix. Hein. Quand c'est le travail, on ne va pas non plus quitter son boulot pour
pour ne plus rien avoir, mais on peut mettre en place des actions progressives pour retrouver un autre travail qui nous colle à la peau, quoi. Vous voyez, faire les choses dans l'ordre. Si ça ne va plus, en gros, l'idée là, c'est si ça ne va plus, eh ben, ne restez pas dans des situations qui ne vont plus. Pourquoi? Parce que regardez, je coupe et j'ai le retard. De toute façon, cet oracle, il parle trop bien. Le retard sur une transformation, sur un aboutissement, je dirais même une élévation. Le fait d'aller vers un autre cycle beaucoup plus abondant. Et là, accessoirement, vous retardez tout ça. Et le retard ne vient pas des autres, il vient de vous et de votre capacité à appréhender les situations telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez les voir. Ok? J'ai le retour. Ouais. Vous retournez toujours, c'est fou, hein, dans des situations qui vous sont souffrantes. Vous retournez toujours dans des situations qui vous sont souffrantes. À croire que vous vous sentez exister dans ces énergies-là. Impressionnant. Derrière, vous voyez, j'ai le sacrifice. On ne veut pas avancer, on ne veut pas s'accorder ici une récolte, des énergies positives. C'est fou quand même d'être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là? Vous vous refusez à l'abondance. Bon, j'ai l'âme sœur. Ça peut parler pour vous comme pour une autre personne. Alors, pourquoi l'âme sœur? On se trahit. Lâchez prise, hein? Lâchez prise, mes belles âmes, hein? Elle arrive toute seule. Ah, regardez. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre âme sœur. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et là, regardez, j'ai une personne qui est à 2 pas de sortir de ses comportements, qui est à 2 pas ici de se libérer de ce fonctionnement. Et c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Voilà. C'est vacillant. J'y vais pas. Ah, puis si j'y vais, puis non, j'y vais pas. Voilà. Voyez? Destruction, effondrement, sacrifice. Fou, c'est lourd, hein. Mais on reste, on baigne là-dedans. Voilà. Concernant les énergies de joie. Les bons moments, c'est ça? Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous devez vous retrouver dans des énergies de joie, des énergies de bonne humeur, de choses vraies, d'amitié, de bons moments. On vous invite à profiter de la vie et pas à vous enfermer dans des pleurs, dans des angoisses, dans des schémas sacrificiels. On vous dit courage, courage, change. Change d'attitude et ta vie changera. C'est l'idée. J'ai la famille. Les traites, les ennemis, bon. On me confirme bien que dans votre famille ou d'entourage familier, en plus, vous avez des gens, vous voyez, certainement, vous sacrifiez pour eux. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui sont passés pour des bienveillants et qui en fait sont des ennemis. Oh, c'est lourd. Ah, je vous aurais, j'en ai marre, ces énergies du moment, elles sont pas terribles, hein. Alors, pas des belles énergies, là, c'est fou, hein. C'est lourd. On nous parle de réussite, de santé, de bien-être, et d'abandonner des choses. Bon. Là, moi, j'ai quelqu'un qui a réellement... c'est très lourd, mes belles âmes, je vous le dis. Qui a abandonné l'idée d'être heureux. J'ai une personne ici qui a vraiment abandonné l'idée d'être heureux. Abandonné l'idée d'être bien, abandonné l'idée de réussir.
Ouh, on va aller voir un petit peu. C'est les premières énergies qui arrivent avec le visionnaire. Et on va voir un petit peu ensemble ce qu'on peut nous dire. Ok les belles âmes, allez, j'avais envie de prendre ce petit jeu ce matin pour voir un petit peu quel est le message. Bon là on a des énergies, ça reste un peu flou même si le message est assez clair. Bon on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur les énergies que l'on veut nous faire passer? Ça résonnera aux personnes auprès de qui ça doit résonner. J'ai la jeunesse et l'invitation amoureuse. On a envie ici d'une... Oh, j'attends le message. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai toujours cette idée de nouveau départ, de guérison, de sortie, de fête, d'amusement. Allez, les cartes, allez. Allez. Oh, c'est lourd, j'en ai marre de sortir des tirages comme ça. Je vous cache pas que mes belles âmes, j'aimerais bien des énergies un peu plus légères. On vous invite, vous voyez, à être tranquille. Alors, c'est toujours ces mêmes énergies en ce moment. On vous invite au repos, on vous invite à profiter, à vous recentrer sur vous, à être zen. C'est vraiment les énergies du moment. Je sais pas pourquoi en ce moment ils nous mettent là-dedans. On nous bloque, hein, vraiment de grosses blocages. On me dit, alors on me dit, on m'enlève les mots de la bouche, on me dit avancée karmique. Les gens sont dans des avancées karmiques et c'est comme si on vous mettait au repos. Voilà. Et on vous incitait maintenant à vous centrer sur vous, à arrêter de vous sacrifier pour les autres, à profiter de la vie, à vous amuser. Il y a tout ça. Ok. Cette ambivalence entre profiter, sortir, vous faire plaisir et en même temps vous reposer. Excusez-moi, on est tous malades. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Moi, la première, je vous cacherai que mes petites âmes, en ce moment, j'en ai marre. Hein. Puis, en ce temps-là, pas voir le soleil, d'avoir des températures froides, ça commence à être fatigant. Bon, j'ai la féminine. Ok, ça c'est vous, on l'avait vu avec le visionnaire. Le consultant, la consultante. Des compréhensions nouvelles. Ouais, voilà, c'est ça. On vous dit que si actuellement vous avez l'impression d'être figé dans votre vie, que rien n'avance, ben, c'est tout simplement parce qu'on vous pousse à accepter et à comprendre des choses, avoir des compréhensions nouvelles. On nous dit que vous êtes dans une leçon, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Ok. Et je ne sais pas pourquoi je suis énervée. Donc j'ai des personnes peut-être qui en ont marre là. Qui en ont vraiment marre en fait, vous voyez. Qui en ont marre de devoir encore évoluer, progresser, cheminer. Et c'est comme si on nous expliquait que bah, c'est comme ça, c'est le plan divin, vous devez ici prendre un temps de repos, vous accorder des bons moments, vous reposer pour avoir des compréhensions nouvelles. Et moi, je ressens des gens qui en ont marre. Vous voyez, je suis énervée alors que j'étais pas énervée. Comme si il y avait une saturation de vous dire c'est pas possible, on me remet encore dans un cycle où il faut que je comprenne, où il faut que j'assimile, alors que pour vous, c'était acquis. Pour vous, c'était acquis. Oh là, vous voyez, des compréhensions nouvelles sur l'amour passionnel, sur ce que vous attendez de vos rencontres. Je vais en reprendre une sur ça. La méchanceté. Ok, jalousie, rivalité, qu'est-ce qui se passe là encore? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous dit d'un seul coup qu'il y a de la rivalité? C'est un grand amour. Oh, alors. Oh, elle va être lourde cette guidance. Oh lolo. Oh là là. Et puis ça pompe en énergie des guidances comme ça. Le badinage. Les flirts. Ouais, vous voyez. On vous demande
C'est le regard que vous portez sur les gens qui vous entourent, c'est le regard que vous portez sur vos relations. Et pendant cette phase de repos, vous allez vous recentrer, vous retrouver, avoir de nouvelles compréhensions. Bah, ces compréhensions vont porter sur les relations que vous avez pu vivre. Et on nous parle de relations superficielles, de relations conflictuelles ou en triangulaire, de fleurs, de séduction, de superficialité, vous voyez. Ok. Ok, super. Ouais, vous voyez, sur les choix que vous avez pu faire, sur les choix que vous avez pu faire par rapport aux relations que vous avez eues dans votre vie, parce que peut-être que vous recherchez un engagement stable, c'est ce qu'on nous dit ici. Et qu'à chaque fois, vous vous êtes tourné, on me dit. À chaque fois, vous vous êtes tourné en fait vers des relations passionnelles et karmiques, vous voyez. D'où toutes ces ruptures. Vous êtes tout le temps dans des recherches de relations magnétiques, passionnelles. Sauf qu'on nous dit qu'à chaque fois, vous retombez dans des schémas relationnels amoureux, karmiques. D'où toutes ces ruptures à chaque fois. Et là, on vous met au pied du mur. On vous met au pied du mur. C'est une manière de vous dire c'est bon, maintenant regarde ta vie. Regarde-la réellement. Donc j'ai des personnes qui sont en dualité dans le sens où elles veulent un engagement stable, elles veulent s'établir avec quelqu'un, construire, sauf que dans leur choix, elles s'orientent toujours vers des relations superficielles, où les personnes sont engagées, où le concubin en face ne cherche que du flirt et du charnel, vous voyez, et à chaque fois on repart dans des crises, dans des périodes de silence et dans des séparations. Vous ne recherchez que ça, que des ouvertures avec des gens qui ont ce profil-là, que du magnétique, que du puissant. Donc automatiquement, vous repartez dans les mêmes schémas. Ouais, les relations envoûtantes, vous voyez, c'est ça. Vous avez envie de vibrer, que la personne vous soit irrésistible. Bah oui, sauf qu'à chaque fois, vous repartez dans les mêmes relations. Et malheureusement, vous souffrez parce que la finalité est que, voilà, on nous parle de rupture. Et on parle de mémoire karmique. Donc je pense que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, vous avez toujours été dans ces fonctionnements-là et que là, maintenant, on vous demande de rompre ça, de couper avec ces relations karmiques. Et c'est ça les nouvelles compréhensions que vous devez avoir sur l'image que vous donnez à une relation stable. Donc oui, on vous immobilise sur un cycle, dans une période où on est en train d'essayer de vous faire comprendre, on vous met face à ce que vous avez été, face à vos choix, par rapport à des unions. Parce qu'en fait, s'il y a des retards, si vous avez l'impression que personne n'arrive dans votre vie, ben, posez-vous les bonnes questions, on me dit. Voilà. Il y a une belle union pour vous. Il y a une relation officielle qui est là pour vous, mais qui est retardée. Parce que vous ne vous dirigez pas vers les mêmes bonnes personnes. Bon, maintenant, je ne vais pas vous jeter la pierre, mais Belzab, je vous comprends. On va pas non plus aller vers des personnes qui ne nous plaisent pas, quoi. C'est humain. Et vous pourriez très bien avoir une personne qui vous plaît, mais qui n'est pas les fonctionnements que vous avez déjà connus dans d'autres relations. À vous de faire les bons choix. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? On a le lieu de vie qui arrive. Ok. Premier message passé, mes belles âmes. J'espère que cette capsule vous plaira. Ça change un peu des autres capsules. Je ne vous cache pas que c'est très lourd. Alors, le lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe avec le lieu de vie?
Qu'est-ce qui se passe avec le lieu de vie, là? Ouh, je vous dis pas comment il fait froid. C'est une horreur. On est le 8 mai. C'est dingue. On va chauffer toute l'année, vous croyez? Alors, sur ce lieu de vie. Alors, on peut me parler d'intériorité, de retrouver un équilibre, d'être en accord avec qui l'on est et ce que l'on veut. D'accord? On peut aussi nous parler de trouver un lieu de vie qui nous correspond. D'accord? Et dans lequel on est en total accord. Mais là, je ressens que c'est votre intériorité. On a quoi là? Les doutes et la bonne récolte. Ok. J'ai des personnes qui doutent. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à matérialiser dans votre vie l'abondance. Il n'y a rien qui arrive parce que vous doutez. Parce que même vous, vous ne savez pas en fait. Vous voyez? On parle d'infidélité. C'est fou, hein? Allez. Sur ça. Bon, bah, c'est très clair. Donc, même dans vos projets d'avenir, j'ai la carte des projets d'avenir, on nous dit que vous n'êtes pas fidèle à qui vous êtes. Donc, on peut nous parler d'un lieu de vie qui ne vous correspond pas. D'accord? Ou que vous vous trompez sur votre lieu de vie. Ok. Sur la tromperie, là, j'ai quoi, là? Belle récolte. Sur la tromperie. Et en plus, on me dit que vous pourriez vous laisser tenter par un lieu de vie, vous voyez. Mais on vous dit attention, attention, voyez plus loin, anticipez, projetez-vous. Il y a cette idée là de se laisser tenter par un lieu de vie où vous vous dites bah c'est bon, là j'aurai mon équilibre, là ça va aller, tout se passera bien. Et vous voyez, on me montre ces deux mains qui cachent comme deux yeux. Mais vous ne voyez pas tout en fait. On vous dit attention, vous ne voyez pas tout. Vous vous arrêtez qu'à ce que vous voyez. Essayez de voir plus loin que ce lieu de vie. Essayez de vous projeter, de voir plus loin, d'anticiper. Parce que vous pourriez vous laisser tenter par un lieu de vie en vous disant ok c'est bon, là j'aurai mon équilibre, là les choses seront fluides. Et on vous dit non, regardez ce projet de plus près. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce lieu de vie? Est-ce que vous vous projetez dans quelques années encore dans ce lieu de vie? Alors, vous n'arrivez pas, j'ai des personnes sur ce tirage qui n'arrivent pas à faire les bons choix. D'accord? Vous voyez, on me dit attention. Attention parce que vous pourriez vous laisser tenter par un lieu de vie. D'accord? Et ça pourrait vous isoler. Ça pourrait vraiment... vous pourriez encore plus vous replier sur vous, vous isoler. Mais moi, je ne ressens pas dans le bon sens. On me dit que cette tentation, le fait d'avoir envie de se lancer, pourrait vraiment vous empêcher d'avancer. Voilà. C'est comme si vous alliez vous enfermer dans ce lieu de vie. Alors, on va voir. Et on vous dit, voyez plus loin. Voyez plus loin. Soyez fidèle à vous. D'accord? Alors, sur les projets d'avenir. Vous savez, on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs, autre part. Jusqu'à ce qu'on soit dedans. D'accord? Alors, les projets d'avenir, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On va ressortir les raclettes et les tartiflettes. Hein. Moi, je vous le dis. La clé du destin. Croyez en votre destinée. Hein.
On vous dit, croyez en votre chance et croyez en votre destinée. Je vais demander sur la solitude, là. Vous voyez, vous laissez tenter sur un lieu de vie. Mais on vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre le temps par rapport à ce nouveau foyer. Parce que on vous dit de voir plus loin. C'est vraiment, excusez-moi, je répète, mais c'est ça le message. Vous voyez les choses plus loin, là. Alors, sur ça, là, sur la solitude, c'est comme si vous pourriez vous isoler dans ce lieu de vie, vous vous enfermer. Alors oui, vous seriez bien, mais vous seriez seul, en fait. Vous voyez plus loin. Vous voyez, il y a des choses cachées sur ce lieu de vie. Je vous dis, il y a des choses que vous n'allez pas voir ou qu'on va faire en sorte que vous ne voyez pas. Ou peut-être des choses que vous ne voulez pas voir parce que vous obstinez à aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Des choses inavouées, vous voyez, il y a des choses qui sont inavouées à vous-même. Donc vous allez aller vous enfermer dans ce lieu de vie, mais au final, ça ne vous apportera pas de solution parce que je ressens qu'il faut que vous arriviez à vous projeter, à anticiper. Et après, une fois que vous serez dans ce lieu de vie, alors si c'est un lieu de vie pour vous rapprocher de votre famille, ou je sais pas moi, pour vous rapprocher d'un animal, pour vous rapprocher de votre meilleur ami, oui, mais après, si cet animal y part, si vos parents, bah, comme tout le monde, hein, c'est horrible ce que je veux dire, mais tout le monde décède un jour, vous voyez, décède, vous allez faire des choix de vie par rapport à quelque chose, pas par rapport à vous. Et c'est ça qu'on vous dit, projetez-vous plus loin. Vous allez aller là, dans cette maison ou dans cet appartement, parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il y a quelque chose qui vous demande d'aller là-bas. D'accord? Ou qui vous donne envie d'aller là-bas. Mais rien ne dure, mes belles âmes. Rien ne dure. Donc, on vous demande de bien réfléchir à vos choix et d'anticiper. Parce qu'une fois que les personnes que vous aimez ne seront plus autour de vous ou tout simplement parce que ces gens peuvent être amenés à déménager ou à partir. D'accord? Mais qu'allez-vous faire dans ce lieu de vie? Est-ce que vous choisissez ce lieu de vie pour les bonnes raisons? Ok. Waouh, c'est fort comme ça. Alors, voilà, je savais qu'il y en avait une qui allait. On a se sentir attirant. Et moi, on me dit que des choses sont cachées par rapport à ce lieu de vie. Donc, se sentir attirant. Oser se lancer. Par rapport à quoi? Alors, ce que l'on me dit ici, c'est qu'on vous invite à être rayonnante, à être séduisante, à prendre soin de vous. Vous voyez? Et laissez-vous tenter. J'ai l'impression que vous restez toujours dans les mêmes fonctionnements, que vous ne vous ouvrez pas à autre chose. Et là, on vous dit, prenez soin de vous, allez vers des choses qui vous semblent attractives. Et cette idée, vraiment. Alors, bon, j'ai la fourberie. Alors, vous voyez, on nous envoie plein de messages aujourd'hui, plein de petits messages. Elle va être un petit peu longue, la vidéo, mais vous allez avoir plein de petits messages. J'ai la fourberie, on arrive sur le professionnel. On est en train de marquer sur le professionnel. On vous dit de faire attention parce que dans votre milieu professionnel... Excusez-moi, je vais mettre le chauffage plus fort, j'en peux plus. Je suis frigorifiée, mes belles âmes.
Je vais me faire une soupe à midi, je vous explique même pas. On nous parle ici au niveau du travail de mensonges, de trahison, de manipulation. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous voyez, à l'envers, des mauvaises surprises. Ou des gens qui pourraient, vous voyez, vous faire des cadeaux, mais non, 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 tout est calculé, il y a quelque chose qui ne va pas. Commencement, début, naissance, renouveau. Et j'ai l'empêchement en dos deck. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel, là? Ouais, faites attention, vous voyez. J'avais cette carte-là, à l'envers. Des gens qui pourraient venir vers vous. Ah, bah écoute, tiens, regarde, vous voyez, patte blanche, montrez patte blanche. Et en fait, vous allez vous dire, bon, ok, on repart sur un nouveau départ, c'est de bonnes énergies. Et non, 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 faites attention. Regardez, j'ai la peine et la souffrance. Protégez-vous. Personne qui pourrait vous faire croire... Moi, je ressens des gens manipulateurs, vous voyez. S'ils reviennent vers vous, c'est réellement... Comme si on voulait, vous voyez, un nouveau départ avec vous. C'est ce que je ressens. Des personnes qui vous ont trompé au travail, qui pourraient un peu, vous voyez, comme on dit, vous brosser dans le sens du poil, pour un nouveau départ, pour faire la paix. Et on vous dit, méfiez-vous. Vous pourriez être blessé. C'est quoi là, sur blesser et souffrir? Ouais, des personnes qui pourraient même... C'est assez inattendu, hein. Assez inattendu. Et je ressens que ces personnes-là... Alors, attendez. Être blessé, souffrir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? Allez. Ouais, regardez. Vous voyez? Si vous avez des personnes au niveau du travail qui reviennent vers vous, d'accord? Comme pour vous montrer patte blanche, être gentil, méfiez-vous, c'est des personnes qui pourraient vous mettre des blocages ou limiter vos actions dans votre évolution, d'accord? Professionnelle. C'est comme si on me dit ces personnes venaient au renseignement, vous voyez? C'est dingue ça. Ouais. Faites attention. Faites attention par rapport à ces personnes. On va aller creuser. Je vais prendre... J'ai des personnes qui pourraient, au niveau du boulot, vous empêcher d'évoluer, là. Vous empêcher d'évoluer. Vous voyez, regardez. Regardez ce qui sort. Vous allez halluciner. J'ai l'inattendu, comme cette carte. C'est assez inattendu. Vous voyez. Les personnes qui pourraient revenir vers vous pour un nouveau départ, c'est assez inattendu. D'accord? Et on nous dit bien que leur objectif n'est pas du tout bienveillant. Au contraire, c'est quelqu'un qui pourrait vous bloquer sur un nouveau départ et qui pourrait tout faire pour que votre évolution professionnelle n'aboutisse pas. Vous mettre des blocages, des freins. Donc vous voyez, j'ai l'inattendu, les ennemis et l'argent. Donc j'ai des personnes au niveau professionnel qui la jouent double et qui pourraient de manière assez spontanée revenir vers vous. Et c'est tout simplement pour bloquer votre évolution financière et matérielle. Alors, sur ces ennemis, qu'est-ce qui va devenir? On va avoir plein de messages aujourd'hui, les belles âmes. Sur ces ennemis. Donc, ces gens n'ont pas du tout l'intention de vous voir avancer ou vous enrichir, on me dit, vous voyez. Mais pas du tout. On a les nouvelles. Alors, pourquoi ces personnes... L'évolution. Oh, bah, elle vole de tous les côtés. J'ai une petite âme qui m'a dit l'autre fois, chaman, vous allez mettre un filet. Et c'est un peu ça. Hein. Regardez, j'ai l'intelligence, l'infortune. Vous
voyez, c'est pas des personnes qui veulent vous voir rayonner, c'est pas des personnes qui veulent vous voir heureuse. C'est des personnes qui veulent vous voir dans l'infortune. C'est des personnes qui veulent vous voir galérer, qui veulent vous voir errer. Et plus vous avez des soucis, plus ça leur plaît. Donc on vous dit de faire preuve d'intelligence, de sagesse par rapport à ces personnes-là. On parle dans une entreprise. Ok? Donc bien au travail. Méfiez-vous, faites preuve d'intelligence. Si ces gens reviennent vers vous, c'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas pour vous aider ou vous apporter des belles choses. Non, c'est des personnes qui ont réellement une intention de vous nuire et de faire en sorte que vous ne puissiez pas évoluer dans votre poste. Donc ça peut être vous mettre des entraves par rapport à une promotion, par rapport à une rentrée d'argent. Vous voyez, c'est des gens qui ne veulent pas votre réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces ennemis? On vous appelle à la vigilance là. J'en profite, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. D'accord? Vous voyez, vous êtes surveillé là par un chef. J'ai les appuis et la découverte. Il y a cette notion de quelqu'un qui tente de découvrir quelque chose, où on se renseigne sur vous, ou alors on vous surveille, on vous observe. Moi, j'ai vraiment, et vous voyez, la découverte, les ennemis. J'ai une personne, un chef, là, c'est assez inattendu. C'est assez inattendu. Je vous avouerai que on pourrait être face à des personnes qui ne s'attendaient franchement pas à ça, à ce comportement de cette personne. D'accord? J'ai un chef qui commence à vous surveiller, qui commence à observer ce que vous faites, on montre les papiers, à vérifier peut-être votre travail. Qu'est-ce qui se passe là avec cette personne? Et j'ai vraiment ce ressenti que vous n'auriez jamais cru ça de cette personne. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a là? Qu'est-ce que cette personne... c'est dingue, c'est la prison. C'est par rapport à vos loisirs, par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous faites. C'est dingue, j'ai vraiment l'impression que cette personne cherche à savoir quelles sont vos habitudes ou surveille vos habitudes. Attendez, on va demander sur les plaisirs. C'est par rapport à ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'elle cherche, là? Qu'est-ce que... Vous voyez, j'ai les pleurs. Oh là, j'ai les pleurs. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, par rapport à vous, la consultant, et j'ai à nouveau cette carte de la sagesse. C'est dingue. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là, ou cet homme? J'ai l'élévation. C'est comme si elle voulait empêcher votre progression, votre élévation. Impressionnant. Ce que je vous disais au départ, j'ai les nouvelles stériles. Faites gaffe. Faites gaffe parce que quelqu'un pourrait revenir là. Oh coucou, c'est moi. Alors est-ce que vous devez vous inquiéter par rapport à cette personne? J'ai le despotisme. On subit. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors déjà on me dit que vous allez subir un peu cette personne. Super. Est-ce que vous devez vous inquiéter par rapport à cette personne là? Est-ce que vous devez vous inquiéter par rapport à cette personne? Alléluia. Non. Non, on me dit que c'est elle qui va plus subir. Donc j'ai vraiment une personne, il ou elle, qui au niveau de votre travail, fait preuve de sournoiserie pour apprendre des choses sur vous, sur vos plaisirs, sur ce que vous faites dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut bloquer votre évolution professionnelle. D'accord? Qui veut vous mettre dans le malheur. Mais je ressens, avec la paix et la destinée, que c'est plus elle qui va subir parce qu'elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas, vous voyez, elle cherche les conflits, je l'ai à l'envers. Elle n'arrivera pas à vous mettre en porte-à-faux ou à découvrir des choses sur vous. Vous êtes vigilant, vous êtes intelligent. Alors, sur le despotisme, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai les papiers. On vous dit de faire attention aux documents, là. D'accord? Faites attention. Il y a cette idée de papier, de sagesse, par rapport à ce que vous aimez faire. J'ai la rupture et l'union. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, elle ne veut pas sortir, je vais les prendre, ça ira plus vite. Le bonheur, ok. Et ouais, je savais qu'elle allait sortir la carte bleue. Et d'autant plus que je la prends. Aucune inquiétude, aucune inquiétude. De toute façon, vous êtes protégé, vous avez votre bonheur. Mais on vous dit d'être extrêmement vigilant. C'est comme si cette personne, elle contrôlait votre travail. Je vous le dis, il y a quelque chose par rapport à des papiers. Donc, soyez vigilants. Donc, si cette personne revient là, voilà, toute gentille ou autre, faites attention. C'est pas, j'ai une personne qui veut bloquer votre avancée et votre évolution professionnelle ici. Donc, méfiez-vous. On parle de mauvais entourage au niveau du travail. Faites attention. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on va aller voir un peu le sentimental. Parce qu'on nous a parlé donc de personnes qui devaient se remettre en question par rapport à leur choix de relation. Et là, on va voir un petit peu. On va aller creuser un petit peu dans le sentimental, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Bon, on nous dit bien que vous êtes seul, vous voyez? Ça rejoint les énergies du début du tirage. On nous dit bien qu'on vous invite, même si vous êtes seul, à être dans des énergies de joie et de bonheur. Profitez. Ok. Travaillez sur votre confiance, sur l'estime de vous-même. Faire un deal avec mes guides. Si au moment où elles tombent par terre, je ne les prends pas. Lâchez prise, vous voyez. C'est lourd, hein. Ça vous pèse, vous êtes seul, c'est lourd, mais lâchez prise, faites des voyages, profitez de ce temps de solitude pour accueillir la vie, voilà. C'est vraiment cette idée-là. C'est de nouveau les légèretés. Rejetez tout ce qui vous perturbe, éloignez-vous des gens toxiques, éloignez-vous des perturbations, vous voyez. Ok. C'est un tirage qui est limite fait pour une célibataire, j'ai l'impression, du début à la fin. Profitez de la vie. Profitez de la vie plutôt que de vous remettre des fardeaux sur le dos. C'est un peu le message là. On vous demande de vous ouvrir à la vie au bon moment plutôt que de vous remettre des fardeaux sur les épaules. D'accord? Vous voyez, faites-vous plaisir. Allez vers vos propres désirs. Au niveau de votre enfant intérieur. Bon, après, je vous avouerai qu'avec ce temps, on n'a pas envie de faire grand-chose. Hein. C'est sûr que ça n'incite pas. Là, on vous dit, voilà, gardez confiance. C'est juste sur une courte période. Ok? Alors. Donc moi, je vois pas, là, de rencontre. Je vous le dis. Mettez, voyez, sur ce temps de pause, là. Faites des voyages. Mettez les choses en lumière. Observez votre vie sous un autre angle. D'accord? Et restabilisez-vous. Retrouvez une stabilité. Sur tout ce qui vous perturbe ou vous crée une accumulation d'énergie négative. Il y a vraiment cette idée. Est-ce qu'une rencontre arrive pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage? On nous parle de choix. Faites les bons choix. Restez fidèle à vous-même. Voilà. J'ai les triangulaires et les attractions. Alors, on va voir. J'ai l'attraction. Faites les bons choix. Pourquoi les triangulaires? Ouais. Rejetez tout ce qui est compliqué. Rejetez toutes ces énergies qui ne sont pas attractives, qui ne vous correspondent pas. Vous voyez? Vous voyez, moi, je vois pas de... Allez vers de la nouveauté et arrêtez de rester dans ce que vous connaissez et dans des choses qui ont pu vous détruire ou vous faire du mal. Hein. Il n'y a pas de rencontre sur ce tirage. J'ai pas de rencontre sur ce tirage. J'ai une personne qui est face à elle-même, qui est seule et qui doit comprendre. D'accord? Qui doit comprendre aussi que peut-être que sur ce qu'elle désire, je pense à la maison, ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour elle. Vous voyez? À l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que si vous avez un rêve d'avoir une maison, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Ça veut dire que juste que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment.
C'est pas le bon moment de vous isoler, d'acheter une maison, de vous mettre un fardeau que vous allez payer encore 20, 30 ans, et puis vous allez commencer à vivre à quoi? À 60, 70 ans. Alors, je ne dis pas que les gens qui ont 60, 70 ans sont en fin de vie, je ne dis pas du tout ça. Mais c'est aussi quand on est jeune qu'on profite de la vie. À 60, 70 ans, il faut être réaliste, on ne fait pas les mêmes choses que quand on a 40 ou 50 ans. Et là, on est au moment où je dis ça, 50 minutes 5, le changement. Changez votre façon de voir les choses, changez votre façon d'appréhender la vie. Essayez de vous satisfaire de ce que vous avez pour le moment. Peut-être qu'on vous bloque, peut-être qu'on vous pousse à avoir une analyse sur les relations que vous avez eues dans votre vie pour que vous vous recentriez sur vous et que vous profitiez de la vie seule. Vous arriviez à vous établir et à être heureux seul. Partez en voyage, faites des week-ends, faites-vous plaisir. Et je pense que là, actuellement, on bloque des gens pour leur faire prendre conscience de ça. Même si votre lieu de vie ne vous convient pas complètement. Essayez de voir quand même les bons côtés de ce lieu de vie, par exemple. Tout n'est pas négatif. Et ce lieu de vie, peut-être, vous facilite les choses au niveau financier et vous libère de certaines contraintes qui vous permettent d'avoir un apport pour profiter. J'ai pas de relation, mes belles âmes, là. Au niveau sentimental, j'ai rien qui ressort au niveau sentimental. On vous demande comme le pendu, de regarder votre vie sous un autre angle et de maintenant vous confronter réellement aux choix que vous avez pu faire dans votre vie au niveau de votre vie sentimentale et des hommes et des femmes qui sont rentrés dans votre vie. Il est là le message. Il est là le message. Arrêtez de fuir tout ce passif. Analysez-le. Pourquoi êtes-vous seul à l'heure actuelle? Quel choix avez-vous fait par rapport aux hommes et aux femmes que vous avez laissés rentrer dans votre vie? Oui, c'était fort, oui, il y avait de l'attraction, c'était fusionnel. Mais regardez la finalité. On nous parlait de badinage, de flirt, de tromperie et de rupture. On me dit peut-être ne ciblez-vous pas les bonnes personnes. Ok? J'ai envie de continuer un petit peu pour vous faire plaisir. On est le 8 mai. D'accord? Et je prends les 77. Allez, je vais en prendre juste quelques-unes. Touc, j'ai pas coupé, c'est volontaire. Voilà. Il y a cette idée d'introspection là, d'avancer, mais de ne pas parler. Et vous voyez avec la carte de la nuit, c'est ça, hein. Vous ne voulez pas verbaliser à vous-même certaines choses. C'est dingue. Vous ne voulez pas reconnaître certaines choses. Vous ne voulez pas admettre certaines choses. Et c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que ça bloque. Et c'est pour ça que pour le moment, on ne vous permet pas d'aller vers ce nouveau départ et qu'il ne se passe rien. C'est parce que vous ne voulez pas admettre que vous n'avez pas fait les bons choix. Voilà. Donc ce nouveau départ ne se fera que si vous conscientisez réellement les choses toxiques qui ont pu intervenir dans votre vie. Pas de nouveau départ tant que vous n'aurez pas compris et plié. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous vous confrontez à la source, vous vous faites mûr, je vois quelqu'un qui, même si c'est pas ça, continue de s'acharner, continue de vouloir déménager, continue de vouloir avoir une maison, et au final, la source bloque, non pas pour se mettre en confrontation avec vous, mais pour essayer de gagner du temps pour que vous compreniez que ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Vous voyez, j'ai l'ouverture, le oui. Donc vous n'aurez l'ouverture qu'à partir du moment où vous aurez réglé les toxicités de votre vie. Et regardez, on parle aussi des hommes. C'est dingue. C'est votre capacité à vous entourer des bonnes personnes. Et là, jusqu'à présent, vous n'avez pas su faire les bons choix.
Vous n'avez pas su sélectionner les personnes qui sont rentrées dans votre vie. Sur cet homme. J'ai les nouvelles. Donc pour le moment, pas de nouveau départ. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas de nouveau départ. Les portes sont fermées. Et vous savez quoi? On pourrait même vous renvoyer une personne toxique, voilà, pour vous tester, pour voir. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne toxique encore, pour vous tester, pour voir. Alors, tu fais quoi comme choix? Voilà. Les complications, la route compliquée, communiquer, le baiser, l'attractivité. Je vais en prendre une sur le baiser. Regardez. Je sais pas pourquoi je les retourne. Je sais pas pourquoi je les retourne, vous voyez? Un homme, une union, ok? Et regardez ce qu'on nous dit. Le cadeau bien pourri. Voilà. Donc pas de souci, ils peuvent éventuellement vous renvoyer quelqu'un, mais on nous dit que ça sera toxique, ça sera pas un bon cadeau, quoi. Cette personne qu'on va vous renvoyer là, parce que vous en avez marre peut-être d'être seul, eh ben on nous dit que vous repartez dans les mêmes toxicités. Vous repartez sur le même genre d'homme, sur le même profil. Et on vous dit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas la bonne route. Assez rapidement, sous un cycle lunaire, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Et on vous dit que c'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui est dans le manque, qui revient pas pour les bonnes pas pour les bonnes raisons. Voilà, j'ai l'union. Et on nous dit que cette union, ça ne sera pas un cadeau. J'ai l'écoute. Évolution. Et la nouvelle direction. Ok. Donc prenez le temps d'écouter cette personne. Ne reproduisez pas. Maintenez votre équilibre. Profitez de la vie. Moi, j'ai le non. Et vous allez lui tourner le dos. Alors, soit cette personne vous dira encore non et il va vous tourner le dos, ou vous allez faire enfin le choix de ne pas retourner dans une relation toxique. Voilà. De garder, de maintenir votre équilibre, de rester enraciné et ancré. De vous protéger au niveau de votre intériorité. D'accord? Vous voyez, j'ai la clé, les solutions. Vous allez dire non. Et là, on peut nous parler d'une personne qui vous recontacte pour une maison à la campagne. Vous allez changer d'avis et on vous dit que c'est la bonne solution. Ok. Ok, les belles âmes. Bon, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus parce que la vie va vous représenter des choses. Et à vous de voir si vous avez appris ou pas les leçons, hein, j'ai envie de dire. Voilà, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce tirage. J'espère que ça parlera à grand nombre d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Je vous le redis. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire, qui parle très bien, il est disponible avec sa boîte. Vous n'avez qu'à m'envoyer un mail. Mes coordonnées sont dans le descriptif sous la vidéo. Moi, je vais vous laisser profiter de votre 8 mai. Je vous embrasse et comme vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir les belles âmes.